Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le Paraguay. Parlons du Paraguay. Je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse si vous me suivez sur Instagram. Beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo. Pourquoi j'ai fait le choix de devenir résident au Paraguay alors que je vous ai annoncé il y a quelques mois que j'étais en train de devenir résident au Panama après vous avoir annoncé que je quittais l'Estonie. Ça fait beaucoup de changements ces derniers mois. Donc si vous avez regardé d'autres vidéos YouTube, que vous me suivez sur Instagram, que vous êtes venu à mon séminaire à Bruxelles début janvier, vous avez certainement déjà plusieurs éléments de réponse sur des raisons du pourquoi et du comment. Donc on va pas revenir sur pourquoi j'ai quitté l'Estonie, pourquoi je ne crois plus en l'Europe et compagnie, mais on va parler de pourquoi je vais au Paraguay. Il me semble même que je vous ai pas encore fait finalement la vidéo sur le Panama, hein, si je dis pas de bêtises, je vous l'ai même pas faite, de pourquoi j'ai choisi d'aller à Panama, les avantages, les inconvénients, comment devenir résident. Alors je sais que ce sont des questions qui vous intéressent énormément, vous me demandez souvent comment obtenir différents passeports, résidences, compte en banque, et c'est vrai que je réponds souvent de façon assez vague. De un, pour on va dire un petit peu me protéger, j'ai pas forcément envie de dire tous les détails sur ma situation sur YouTube, et de deux, parce que chaque situation est vraiment unique, c'est à dire que les moyens d'accéder à des résidences, des passeports et des comptes en banque, si tu es moi ou si tu es toi ou si tu es quelqu'un d'autre, ça peut être totalement différent en fonction de ta nationalité, de où tu es déjà résident et de plein d'autres paramètres. Donc c'est pour ça que j'entre pas forcément dans les détails. Alors c'est vrai que ça peut paraître être un peu James Bond, c'est-à-dire que quand tu dis à des gens j'ai plusieurs passeports, j'ai plusieurs résidences, j'ai plusieurs comptes en banque, les gens se disent mais lui soit c'est un bandit, un gangster, un James Bond, il a des choses à cacher, c'est trop bizarre, pourquoi tu voudrais vouloir faire ça? La réalité c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas longtemps la Suisse a annoncé avoir gelé des milliards et des milliards de dollars, d'euros, de francs suisses, de ce que tu veux, qui appartenaient à des Russes, là où pendant longtemps au sein de l'espace on va dire européen, la Suisse était toujours neutre et tenait à respecter ce principe, on va dire le mot m'échappe, ce principe de le mot m'échappe, le fait que voilà les actifs t'appartiennent et que tu n'as aucun voilà, tu n'es pas censé les saisir, en fait, ce principe de neutralité. Et on a vu que la Suisse commence un petit peu à bégayer là-dessus, voire même en fait maintenant à saisir des biens qui voilà, à spolier, à faire de la spoliation à des biens, sur des biens. Voilà, encore une fois, moi je fais partie de ceux qui pensent que tout avoir au même endroit c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont nés en France, sont tout en euros au sein de l'Europe, ont aucune diversification. Je trouve ça extrêmement dangereux. On voit comment le monde peut très très vite évoluer dans un sens ou dans un autre. Ce qui se passe en Ukraine est un exemple, au Moyen-Orient en est un autre, mais il y a plein d'autres conflits ou de choses plus ou moins latentes, en ébullition, qui se passent à droite à gauche dans le monde entier, et aujourd'hui ne dépendent que d'un gouvernement. Encore une fois, je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo seront d'accord pour me dire que faire confiance à un gouvernement, c'est a priori pas forcément quelque chose de bon, d'avoir une confiance absolue et de croire tout ce qu'on nous dit au niveau des politiques. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Pour autant, je vois personne en face mettre des actions concrètes pour s'éviter les déconvenues qu'un gouvernement pourrait nous apporter. On le voit en ce moment, si vous avez suivi, tous les Ukrainiens, les hommes ukrainiens qui sont partis d'Ukraine ne se verront pas voir leur passeport renouvelé dans des consulats ukrainiens à l'étranger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ton passeport arrive à expiration et tu n'as plus d'autre choix que soit d'être un mec sans papier, sans passeport, sans document d'identité, ou de retourner dans ton pays, l'Ukraine, pour faire tes documents et en même temps te prendre une jolie fessée, voire même être envoyé sur un front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as qu'un passeport, dans ce cas de figure, t'es la pute de ton gouvernement parce qu'il te laisse pas le choix. Il te laisse pas le choix, il t'a mis dans une impasse et tu es dans la merde. Si tu as plusieurs passeports, tu peux dire le passeport ukrainien, merci, gardez-le, ne le renouvelez pas si vous voulez, j'ai un autre passeport. Donc je serai accueilli, je suis un citoyen d'un autre pays, je n'aurai pas de problème. Donc ça sert à ça sert à s'éviter des problèmes. Quand on est en France, je sais qu'on peut avoir le sentiment que rien ne peut nous arriver, qu'on sera protégé, qu'on est fort, qu'on fait partie de l'OTAN, qu'on est une des puissances de ce monde. Encore une fois, ayez des précautions, soyez tempérés dans ce que vous pensez de votre propre pays, de sa propre puissance, etc. Moi je suis né en France, j'ai grandi en France, il n'y a aucun souci, j'aime la France sur plein d'aspects, je n'aime pas la France sur plein d'autres, et vous le savez très bien. Et donc je ne fais pas confiance, que ce soit au gouvernement, même aux gens, aux politiques. Je suis quelqu'un de méfiant, je ne crois que ce que je vois, et surtout j'aime bien avoir des plans B et prévenir plutôt que guérir. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs résidences, c'est pour ça que je prends j'assure mes arrières. Demain, s'il se passe quoi que ce soit en France, que je sais pas, la France c'est plus du tout l'endroit où il faut être, parce que c'est déjà pas l'endroit où j'estime qu'il faut être, mais si c'est encore pire qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai des plans B. Je peux aller
en Italie, puisque j'ai un passeport italien. Donc bon, il y a fort à parier que l'Italie sera pas mieux si l'Europe continue d'aller vers là où elle va. Mais voilà, je peux être accueilli à Panama, je peux être accueilli en Estonie. Est-ce que l'Estonie sera un endroit calme? Je sais pas. Je peux être accueilli maintenant au Paraguay, puisque je suis devenu résident du Paraguay. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Pourquoi l'Europe? J'y crois plus. L'euro, la France, pourquoi le Paraguay? Alors si, on va parler du Paraguay, pourquoi? Voilà, la conclusion tout de suite de cette vidéo, c'est penser à l'avenir. Penser à l'avenir, c'est pas que investir dans l'immobilier, dans la bourse, c'est avoir des comptes bancaires dans d'autres devises, c'est pouvoir être accueilli dans d'autres territoires parce qu'on a un passeport ou une résidence, c'est apprendre d'autres langues parce que si demain vous devez partir rapidement de France et que tu parles pas anglais ou d'autres langues, ça va être très compliqué de se débrouiller. Donc tout ça, c'est de l'investissement, hein. L'investissement, c'est pas que financier, c'est aussi dans ton cerveau, hein. On aime bien dire qu'il faut se former avant de passer à l'action. C'est ça aussi, toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que se former c'est inutile, et pour autant quand tu parles avec eux, tu comprends tout de suite que ouais, le mec qui t'a dit ouais mais se former, ta formation c'est nul, il y a tout sur internet, c'est gratuit, continue de chercher alors sur internet, parce que visiblement t'as pas encore trouvé sur internet toutes les informations, parce que je sens que quand je te parle en fait, non, ça sonne pas, toi, ça connecte pas, t'as encore plein de lacunes. Donc il faut se former, et ça passe par l'apprentissage de langue, l'acquisition de résidence et comment ça fonctionne, se rapprocher d'avocats, etc. Paraguay, ça fait 6 minutes que je parle, je n'ai toujours pas dit pourquoi le Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays du coup d'Amérique du Sud, hein, qui est dans les terres entre l'Uruguay, la Bolivie, l'Argentine, bref, il est bloqué entre tout ça, le Brésil. Et c'est un pays qui présente plusieurs points intéressants. Je vais te dire ce que j'aime bien, je vais te dire ce que j'aime pas en toute sincérité. Ce qui me plaît, c'est que c'est un pays d'Amérique du Sud. Le Panama, c'est l'Amérique latine. Donc toi, c'est une autre partie de l'Amérique. Donc déjà, ça m'apporte une diversification géographique. Panama, je te ferai une autre vidéo. Ça a d'autres avantages, mais ça a aussi d'autres inconvénients. Donc je trouve que les deux se complétaient très bien. Au-delà du fait que Panama et Paraguay sont des endroits où obtenir des résidences ne sont pas forcément des endroits extrêmement compliqués. Toi, encore une fois, tous les pays ne veulent pas forcément t'attirer en tant que résident ou n'ont pas forcément des programmes de résidents accessibles, hein. Il y a des pays c'est bloqué, il y a d'autres pays c'est des conditions extrêmement compliquées, puis il y a des pays c'est possible, alors soit avec du temps, soit avec de l'argent, soit avec un statut que tu peux avoir, soit il peut y avoir énormément de façons d'y accéder. Le Paraguay, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un exportateur net d'électricité et de nourriture. Donc ils ont vraiment énormément de production là-dessus, ils en exportent. Donc en cas de conflit, encore une fois on parle de choses très négatives, mais en cas de, je sais pas, guerre mondiale et que le territoire européen se retrouve sous les bombes, parce que historiquement, si tu regardes les conflits sur une très longue période de temps, l'Europe est l'endroit où il y a le plus de conflits au monde. Donc probablement ça sera encore le cas dans le futur si on a un conflit vraiment global. Et donc l'Amérique du Sud, c'est l'endroit où il y a le moins de bombes qui atterrissent, le moins de problèmes de conflits, de guerre, etc. Donc ça j'aime bien. Et si ton pays produit beaucoup de nourriture et d'électricité, ça me semble être des ressources extrêmement importantes pour patienter dans un conflit, on va dire, global. Ok, donc ça j'aime bien. Ce que j'aime bien également, c'est que ça fait partie du Mercosur. Le Mercosur, c'est quoi? C'est en France, en Europe, on a ce qu'on appelle l'espace Schengen. Donc tu traverses les frontières, tu montres rien du tout parfois, ou si tu prends l'avion, et bien tu montes ta carte d'identité et ça suffit. Pareil en Amérique du Sud, tu as le Mercosur qui regroupe plein de pays. Alors j'ai plus lu la liste par cœur, mais tu as le Paraguay, Bolivie, Argentine, t'en as plein, t'en as 7-8. Tu dois avoir du coup l'Uruguay, tu dois avoir le Brésil, l'Argentine probablement, sûrement même le Chili où je suis en ce moment. Bref, tu as 6-7 pays comme ça où tu peux simplement te balader sans passeport, juste avec ta carte de résident du Paraguay. Donc je trouve ça excellent, déjà parce que premièrement, mes passeports se remplissent à une vitesse grand V avec tous les tampons, donc ça m'arrange d'avoir quelques pays où, comme en Europe, il n'y a pas de tampons. Et puis de deux, tu n'es pas obligé de présenter ton passeport à tout va, donc simplement avec une carte de résident, boum, tu passes. Donc ça c'est très bien. Donc ça t'assure un accès en fait à une zone, encore une fois, une alliance de pays où tu vas pouvoir voyager librement, travailler, vivre, etc. Donc en plus du Paraguay, avec ma carte de résident, je peux potentiellement aller vivre ou rester plus longtemps. Alors pas vivre, je dis une bêtise, mais rester potentiellement un peu plus longtemps qu'un touriste classique ou rentrer plus facilement qu'un touriste classique dans ces pays. Ok. Ensuite, l'avantage qui va plaire à beaucoup de personnes au Paraguay, ça va être ce qu'on appelle, je commence à cramer, la fiscalité territoriale. Donc la fiscalité territoriale, c'est l'idée de se dire que ton pays ne va pas taxer les revenus qui n'ont pas été générés au sein même du pays. Donc tout ce qui est généré au Paraguay, ça serait taxé au Paraguay. Tout ce qui a été généré à l'international ailleurs que le Paraguay ne sera pas taxé au Paraguay. Donc ça c'est extrêmement intéressant aujourd'hui d'avoir potentiellement une résidence fiscale au sein d'un pays qui fixe uniquement les revenus générés de façon territoriale. Alors là, je ne parle pas de résidence fiscale. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui confondent la résidence temporaire, la résidence permanente, la résidence fiscale, la citoyenneté. Tout ça, ce sont des choses différentes. Ça t'octroie des droits et des devoirs différents. Ici, je te parle le fait d'avoir une résidence. Donc, ça ne veut pas dire que je suis résident fiscal au Paraguay.
Je rentrerai pas dans les détails parce que mon but c'est pas de dire où est-ce que je paye des impôts, où est-ce que j'ai des sociétés, etc. etc. Alors, encore une fois, on est sur YouTube, j'ai pas forcément envie de te dire l'ampleur de mon montage fiscal, de où j'ai des sociétés et des comptes en banque. Mais en tout cas, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent toutes ces notions. Donc non, je n'ai pas un passeport du Paraguay, j'ai une carte de résident, j'ai une cédula, j'ai une carte d'identité du Paraguay et c'est tout. Ok. Mais la fiscalité territoriale peut, en tout cas, si tu souhaites faire de du Paraguay ta résidence fiscale, peut être un avantage énorme pour toi, comme avec le Panama, où tu n'es taxé que sur tes revenus générés au sein du pays, donc a priori zéro. Donc c'est une excellente façon de ne pas payer d'impôts que d'aller s'installer en termes de résidence fiscale dans un pays à fiscalité territoriale. Donc ça c'est très bien. Également, le Paraguay a un historique de neutralité politique et de très peu de guerre. Donc a priori là-bas on va être tranquille, et ça c'est tout ce que je recherche aujourd'hui dans ma vie. C'est un pays qui est globalement pas cher, donc pour y vivre, si tu veux y passer du temps et devenir résident fiscal, ça va te coûter peu cher en termes de loyer, c'est vraiment pas cher, la bouffe, le déplacement, c'est facile de vivre. Quand tu es européen au Paraguay, c'est extrêmement facile. Quoi d'autre? Les gens sont globalement sympas, je dirais pas que c'est les gens les plus sympas d'Amérique du Sud que j'ai pu croiser, mais globalement ça reste des gens sympas, toi. Il fait beau, c'est caliente, c'est la mentalité Amérique du Sud, donc il n'y a pas de galère. Toi, on n'est pas à Paris, ça te crachera pas à la gueule si tu arrêtes quelqu'un dans la rue, fille ou mec, on va t'aider, on va te répondre et ça sera avec un grand sourire. Les infrastructures sont ok, parce que c'est important si tu pars vivre dans un autre pays, de s'assurer que quand même il y a ce qu'il faut. Donc rassurez-vous, il y a des restos, il y a des bars, il y a des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut, c'est clean, c'est propre, ça fonctionne pas trop mal de ce que j'ai vu, il y a ce qu'il faut, il y a le strict nécessaire en tout cas. La météo est tropicale. Donc il faut savoir que le Paraguay c'est une ville dans la jungle. Donc le Paraguay, la capitale c'est Asunción, c'est une ville qui a été construite, on le voit, dans la jungle. On se sent un petit peu toujours dans la jungle quand on avance dans la ville, il y a des palmiers, il y a des arbres, sans que la nature parfois reprend un peu ses droits. Donc on est un petit peu dans ce sentiment d'être dans une jungle, c'est assez agréable. Météo tropicale, donc il fait bon, parfois très chaud, je vais pas te mentir, du 35 degrés facile. Donc tu peux très facilement un petit peu suer des aisselles et sentir le phoque si tu sues rapidement. Mais voilà, c'est toujours agréable qu'il fasse beau plutôt que de pleuvoir. Et également j'ai appris à vérifier, information à vérifier, que visiblement tu as les soins gratuits basiques si tu es résident. Donc en tant que résident au Paraguay, visiblement tu as accès directement aux soins de santé de façon gratuite. Donc ça c'est plutôt cool, en sachant que le public n'est pas forcément, je pense, de grande qualité, mais tu as quand même des cliniques privées ou une assurance privée. Moi c'est ce que j'ai, une assurance privée, pour pouvoir être soigné dans le monde entier, peu importe où je vais, que ce soit une clinique privée ou que sais-je. Boum, j'ai la facture, je l'envoie à mon assurance, elle me rembourse, terminé. Donc là je t'ai parlé des points positifs, pardon. Je vais retourner au soleil parce que à Londres il fait en fait assez frais ici au Chili, il fait vraiment pas très chaud. Je vais te parler des points plutôt un petit peu négatifs maintenant, parce qu'il faut en parler, et je vais être très sincère avec toi. Si je ne fais pas du Paraguay ma résidence fiscale aujourd'hui, c'est parce que le Paraguay est un pays très ennuyant, où il n'y a vraiment rien à faire. Donc ça serait un pays vraiment très bien pour aller se planquer, pour aller se réfugier, pour être au calme, si c'est vraiment la merde partout ailleurs. Mais pour y vivre à l'année, très sincèrement, ça sera pas du tout l'endroit où je vais y passer du temps, parce que en fait c'est extrêmement calme, il se passe rien. J'ai pu aller dans des cafés et rester 3 heures à l'intérieur sans qu'un seul client ne rentre dans le café, alors que je suis en plein centre de la ville, dans une capitale quand même. Un dimanche il se passe rien, je peux marcher 15 minutes dans la rue, je vais croiser personne. Non, vraiment c'est extrêmement calme. On se demande où sont les gens, surtout quand on compare à d'autres pays voisins d'Amérique du Sud. On se demande pourquoi c'est si calme là-bas, mais en fait je pense qu'il y a énormément de gens qui restent pas forcément au Paraguay et qui vont essayer d'aller bosser ailleurs, au Chili, en Argentine, en Colombie, dans des endroits un peu plus dynamiques, probablement également d'un point de vue, on va dire, professionnel et opportunité, puisque quand tu te balades dans le centre historique de Asunción, tu te rends compte que c'est calme aussi, c'est un peu délabré, c'est un peu parfois ghetto. Tu peux trouver des bâtiments à squatter et abandonnés à 1 minute, allez, même pas à 150 mètres du palais présidentiel. Donc tu sens que c'est 50-50 en fait. J'étais venu il y a 5 ans au Paraguay, je m'étais déjà fait cette remarque que c'était un petit peu délabré, un peu ghetto, un peu abandonné, etc., un peu sale. Là ça s'est amélioré, c'est-à-dire que voilà, on voit que ça va dans le bon sens, ça se développe, il y a de plus en plus de choses, mais ça reste calme et encore un peu délabré. Donc là-dessus c'est vraiment pas terrible, on s'ennuie vite quand on est jeune. Alors si vous êtes casanier, que vous êtes une famille, que vous souhaitez le calme, il y a de quoi faire, il y a quand même de la nature, c'est la jungle, il y a des activités, voilà. On s'ennuie pas si on veut. Mais moi en tant que jeune qui aime voir du monde, j'adore quand ça grouille, j'adore quand ça vit. Tu sais, moi je suis allé en Inde il n'y a pas longtemps, au Bangladesh. Là c'est vraiment l'opposé, c'est les endroits les plus denses au monde, ça s'arrête jamais, jour et nuit, c'est n'importe quoi.
c'est un poil trop, mais j'adore quand ça vit, quand il y a du monde, il se passe des choses et qu'on s'ennuie pas. Donc le Paraguay pour moi ça va pas du tout. Et également le fait que ce soit un pays qui est landlocked comme on dit, donc vraiment sans accès à la mer, ça aussi c'est un point négatif, même s'il y a un gros lac apparemment au Paraguay qui est, enfin un gros, pas gros, mais il y a un petit lac qui est sympa apparemment où les locaux vont régulièrement. L'aéroport il est bof, il dessert pas énormément de destinations non plus, donc un petit point négatif mais pas le plus important. Dans tous les cas en Amérique du Sud ça reste quand même globalement assez cher, les aéroports et les transferts en avion dès que tu passes d'un pays à un autre. En vol interne c'est jamais cher, des 30 euros, 40 euros, mais dès que tu passes d'un pays à un autre c'est tout de suite 200 balles, 300 balles. Donc c'est pas du tout comme en Europe où on a vraiment des vols très low cost. Et si vous êtes célibataire, parce que je sais que c'est un point qui intéresse beaucoup de gens, au niveau des filles, c'est pas les filles les plus belles d'Amérique du Sud, clairement. Il y en a vraiment littéralement aucune qui m'a fait dire, allez une qui m'a fait dire vraiment elle est jolie, sinon le reste vraiment ne m'a pas impressionné. Alors attention, je suis pas en train de dire que je suis un critère de beauté, waouh, je suis pas en train de dire que je suis un 10 sur 10 et que j'ai le droit de juger tout le monde, mais voilà, si tu vas en Colombie, Venezuela, Argentine, voilà, il y a des filles très très belles à tous les coins de rue. Le Paraguay c'est réellement pas du tout le cas. Bref, l'idée à retenir de cette vidéo, c'est que le Paraguay pour moi c'est un plan B. Je deviens résident, je rentre dans les conditions pour faire en sorte de maintenir cette résidence et c'est tout. C'est-à-dire que j'ai pas prévu d'y vivre, j'ai pas prévu de passer du temps là-bas. Je fais simplement le strict minimum pour être considéré comme un résident, qui consiste à passer une fois tous les 3 ans, quelques jours, une fois qu'on a la résidence permanente, en sachant que ça se fait en 2 étapes. D'abord tu deviens résident temporaire pour 2 ans, puis au bout de 2 ans tu peux demander à devenir résident permanent. Et donc pour maintenir ton statut de résident permanent, tu dois passer au moins une fois tous les 3 ans, et voilà, en sachant que ta carte d'identité sera valable pour 10 ans. Donc voilà grosso modo comment ça se passe le Paraguay, comment je l'ai abordé, pourquoi je suis allé là-bas. C'est simplement un plan B pour me prémunir de potentielles déconvenues que l'Europe, mon pays de naissance, la France, pourrait m'apporter. Donc voilà les amis, je suis heureux de répondre à d'autres questions si vous en avez dans la barre de commentaires ci-dessous. Lisez bien la barre de description, il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir vous aider dans tout ce qui est investissement en bourse et en start-up. Pour ceux qui me demanderaient les contacts d'avocats par lesquels j'ai pu passer pour obtenir ma résidence au Paraguay, pourquoi pas avoir, ce sera probablement pas gratuit parce qu'encore une fois c'est de l'information qui coûte très très cher et qui voilà, tu peux faire énormément d'erreurs. Il y a également pas mal d'arnaques au Paraguay, on va pas se mentir, ou en Amérique du Sud avec des avocats véreux et des choses pas jolies à voir. Il y a des retours d'expérience assez locaux, assez fous comme on dit ici, donc à voir. Pour ceux qui seraient intéressés, ce ne sera pas dur de trouver mon email et en fonction de votre profil, de votre historique également de clients chez moi potentiellement et de votre sérieux, on verra si je partage les informations et à quel prix. En tout cas, mon cabinet d'avocat est un cabinet qui est là depuis plus de 50 ans à Ascension et qui traite des gros dossiers et qui fait tout un tas de procédures et de choses ici au Paraguay. Donc ce sont des gens sérieux. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.